Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre cours. On va passer au deuxième partie du deuxième chapitre. C'est l'ordre et multiplication. On a vu déjà l'ordre et addition. Maintenant, on va voir l'ordre et multiplication. Donc, voici la propriété. On a A, B, C et D désignent des nombres rationnels. Si A inférieur ou égal à B et C supérieur à 0. Alors, supérieur strictement. On n'a pas ici ou égal à 0. Alors, A fois C est inférieur ou égal à B fois C. Donc, je vais donner un exemple dans cette propriété. On a par exemple 4x inférieur ou égal à, par exemple, 9. Ici, on va ajouter, comme on a déjà vu dans les équations, si on ajoute quelque chose ici, on va l'ajouter encore. Si on a par exemple 4x égale à 9, si on ajoute plus 3, on va ajouter ici. Si on soustrait quelque chose dans cette partie, on va la soustraire encore dans cette partie. C'est la même chose pour la multiplication, comme on a déjà vu. Donc ici, pour résoudre l'équation, on va multiplier par 1 sur 4 fois 4x. C'est la même chose. Donc, puisqu'on a multiplié 1 sur 4 dans cette partie, on va la multiplier dans cette partie. Donc, c'est fois 9. Donc, c'est la même chose ici pour les inégalités. Donc, je vais multiplier par... donc, c'est la même chose comme j'ai dit. C'est la même chose pour les inégalités. Je vais multiplier ici 1 sur 4. Ici, on a 1 sur 4. C'est un nombre inférieur ou égal à 9 fois 1 sur 4. Donc 1 sur 4, ici c'est un nombre supérieur et égal à 0. Donc on doit avoir un nombre supérieur ou égal à 0. Donc dans ce cas, on ne va pas changer l'inégalité. On va garder cette inégalité, on va continuer notre calcul. Donc 4 sur 1 sur 4 fois 4 sur x, c'est x inférieur à 9 sur 4. Donc voici le résultat. Donc, on va passer à la deuxième propriété. On a si A inférieur ou égal à B et C inférieur strictement à 0. Alors, A fois C est supérieur ou égal à B fois C. Donc, ici, on a un changement. Si on a A inférieur ou égal à B et C inférieur strictement à 0. Dans le premier cas, on a C supérieur à 0. Donc, lorsqu'on multiplie les deux côtés par un nombre qui est supérieur à 0, l'inégalité ne va pas changer. Mais ici, on a un autre cas qui dit si A on a inférieur ou égal à B, mais si on les multiplie les deux côtés par C et par un nombre qui est inférieur à 0, alors l'inégalité va changer. Donc, ça veut dire quoi? A fois C, supérieur, ici on a inférieur ou égal, ici il va changer par supérieur ou égal. Donc bien sûr que C c'est un nombre qui est inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Ici on a C supérieur à 0, oui, supérieur à 0. Ici on a inférieur à 0. Donc je vais vous donner un exemple. Ici on va répéter notre exemple comme notre exemple. Maintenant, si je multiplie par un nombre négatif, comme la propriété dit, donc je vais multiplier par moins 4. Si ici, on va multiplier par moins 4, donc c'est un nombre négatif, 9 fois moins 4, alors automatiquement, on va changer l'inégalité. Donc ici, c'est moins x supérieur ou égal à moins 9 sur 4. Je vais vous expliquer pourquoi on change l'inégalité. Je vais vous donner par un petit exemple. On a ici 2 inférieur à 3. C'est bon, 2 inférieur à 3. Donc, on sait que 2, c'est inférieur à 3. Je vais multiplier les deux par moins 1. Si je multiplie ici moins 1, donc bien sûr, je vais multiplier l'autre côté. Donc, si je multiplie ici moins 1 fois 2, ici moins 1 fois 3. Donc, qu'est-ce qu'il va nous donner ici? Il va nous donner moins 2. Et ici, moins 3. Alors, ici, on a deux nombres qui sont négatifs. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va voir?
est-ce que moins 2 est inférieur ou égal à 3? Donc ici, non. C'est moins 2 qui est supérieur à moins 3. Donc c'est pour cela, lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, l'inégalité change.